Les régions physiographiques, on est présentement à la page 2. Tu peux voir sur la carte, il y a plusieurs couleurs, c'est séparé. Pourquoi en fait on sépare ça comme ça? C'est pas des territoires distincts là, au niveau des. On n'a pas séparé ça juste au hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est que chacune de ces régions-là vont regrouper des éléments naturels qui sont semblables. Ça peut partir du type de roche sur lesquelles elles sont. Ensuite, ça peut partir aussi des cours d'eau qui se retrouvent là. Ce sont ces éléments qui vont déterminer généralement les ressources naturelles qui sont présentes sur ce territoire-là. Et lorsqu'on regarde chacun des ensembles physiographiques, donc chacune des couleurs, elles partagent des caractéristiques communes au niveau des ressources qu'on y retrouve. Euh, les éléments naturels vont aussi caractériser les régions physiographiques et avoir une influence sur le mode de vie des populations qui vont s'y installer. Donc, on n'a qu'à penser à un endroit où l'agriculture est impossible. Évidemment, on ne retrouvera pas de populations qui sont sédentaires. J'en profite tout de suite pour te dire que lorsqu'on parle de mode de vie, tu vas avoir le choix entre sédentaire ou encore nomades. Donc, sédentaires sont des populations qui sont installées au même endroit et qui n'ont pas à se déplacer, tandis que les peuples nomades sont des peuples qui doivent se déplacer selon certaines dispositions. Donc, c'est ce qu'on entend par mode de vie. Tu peux souligner cette partie-là, le mode de vie des populations qui s'y trouvent. Euh, Également, les régions physiographiques ont eu un impact sur l'histoire des sociétés qui s'y sont établies. On les regarde, ces différentes régions physiographiques. Il y a tout d'abord les Appalaches qui sont en mauve, le bouclier canadien en vert, les basses terres de la baie du Son qui sont en brun ici. On va avoir les basses terres du Saint-Laurent, qu'on va aussi parfois appeler la vallée du Saint-Laurent. On y reviendra tout à l'heure. Les hautes terres de l'intérieur, les plaines côtières et enfin les plaines intérieures. Notez que la région du sud des Grands Lacs est située dans la région des plaines intérieures.